Bonjour à tous, c'est encore le pancake du boulanger pour un nouveau podcast avec Safe Aujourd'hui, on va parler de l'interdit. de... Elle a plein de questions et je crois que ça sera très intéressant et restez connectés jusqu'à la fin. Bon voilà, je pense que pour tous ceux qui ont lu ton œuvre, Ouais. ils ont été plus plongés par l'interdit 2. Parce que l'interdit 2 nous a fait voyager. Ah, L'interdit 2 nous a permis de nous poser de bonnes questions par rapport à l'amour. Nous a décrit aussi certaines situations que nous avons vécues. ok. Bon, avant de commencer, on voudrait savoir Oui. qui est l'interdit 2. Qui a le nom de l'interdit de Oui. Mais l'interdit de son nom est dans le livre. D'accord. Et aussi, on voudrait savoir en fait comment vous vous êtes rencontrés parce que dans ton œuvre, tu as parlé de relations à distance. Oui. Et ça veut dire que soit vous vous êtes pas vus, vous vous êtes rencontrés peut-être par internet, je dis n'importe quoi, sur internet ou bien par le biais de quelqu'un d'autre. Ok. Bon, pour répondre à ta question et pour répondre aussi à toutes ces personnes-là qui ont lu et qui se posent des questions, j'ai rencontré l'interdit de sur internet. D'accord. Je l'avais jamais vu auparavant et je le suivais et un jour, je me suis dit, bah, j'allais lui envoyer un message audacieux et tout. D'accord. Et je lui ai envoyé le message audacieux, genre mon crush. Tu vois. Ah ouais, tu crochais sur lui? Ouais, exactement. Non, en vrai de vrai, pas que quand je l'ai vu au premier abord, c'était pas genre mon crush et tout. Ouais. C'était genre, il est intelligent, il dégage quelque chose qui me plaît et tout. Je voulais découvrir en fait la personne qu'il était. C'était pas genre en mode mon crush en tant que tel, mais c'est après que c'est devenu mon crush. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu veux que je rentre en compte les détails? Oui. Mais après ça, bah, j'ai dit mon crush. Et après, il m'a contacté en PV et tout. Et je faisais exprès Oui. de ne pas répondre à ses messages immédiatement pour qu'il me demande mon numéro. Ah. C'est la petite tactique en fait. Donc, du coup, c'est comme ça. Il m'envoyait des messages. Je faisais 2 jours avant de répondre. Et quand je répondais, je dis ah, je suis pas très très. Il n'a pas dit le nom du réseau. Oui. Je suis pas très très ça Ouais. et tout. Bah, je me dis, bah, passe-moi ton WhatsApp et tout. Donc, Wow. c'est de là, c'est parti. Donc, c'est D'accord. un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quelles a été tes premières impressions quand tu l'as vu? Tu as dit que waouh, quel homme. Ou bien bah, tu aimes les odeurs, tu aimes les hommes qui sentent bon, qui s'habillent bien, que tu as dit que waouh, ils sentent bon. Waouh. Genre, il est magnifique, waouh. Il est trop bien habillé. Et en fait, est-ce que, voilà, avant ça, c'est de savoir, est-ce que tu l'aimais sans l'avoir vu réellement? Oui, je l'aimais. J'ai appris à l'aimer sans l'avoir vu. C'est quand même quelque chose de difficile à dire, mais ouais, j'ai appris à l'aimer. Il a su gagner des. Il a su me connaître en fait sans m'avoir vu physiquement et tout. Mais on s'est quand même vu par appel vidéo quelques fois avant qu'il vienne et tout. Mais on a appris à. On s'est pas appelé aussi deux. Enfin, en même temps qu'on a commencé, on s'est pas appelé en même temps, on a appelé vidéo et tout. Nous, on a parlé, c'est par message. En fait. Oui. Donc, c'est les messages qui m'ont rendu en fait amoureux de lui. Était-il romantique? Romantique, pas du tout. J'étais la romantique de la relation. D'accord. Voilà, j'étais la romantique. Mais je me rappelle que la première fois qu'on devait se voir, genre j'étais toute contente et tout. J'étais là, ah, en fait, il va venir et tout. Mais à la dernière minute, quand il m'a dit, va acheter le taxi, j'arrive. J'étais toute paniquée en fait. J'ai dit à ma petite soeur Jade en fait, Jade, est-ce que tu peux aller les chercher et tout. Et elle m'a dit non, qu'elle est papa et tout, que c'est à moi de partir et tout. Et enfin, ça c'est une petite anecdote. Quand je l'ai vu, il m'a dit, si c'était pas toi qui étais venu me récupérer, enfin me chercher là, j'allais me retourner en fait. Ah ouais. Donc du coup, bah, quand je suis arrivée et tout, je craignais, je me suis dit, ah, je suis quelqu'un qui est compliqué avec les odeurs, l'hygiène et tout. Qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que je vais faire? Et je suis quelqu'un aussi qui ne sait pas cacher ses sentiments. Donc c'était vraiment un truc à vivre, quoi. Mais je me suis lancée, je suis partie, je l'ai vu. Bah, je n'étais pas déçue de l'avoir vu en tout cas. C'était magnifique. Ouais, le moment était beau, ouais. Ok. Le moment était beau, il sentait bon et voilà. D'accord. En fait, ce sont tes écrits. Je veux que tu nous lises en fait ton poème préféré. Et après lecture, tu vas nous dire en fait pourquoi. Parce qu'il faut qu'on écoute ce poème avec ta voix, le ton.
Il ne Oui. m'était pas préparé à ça. Hein. Ok, mon poème préféré se trouve à la page 40. Donc du coup, c'est un poème de Saint-Valentin. Et D'accord. c'était, je crois, en février 2021. Ouais, février 2021. Donc, ça commence par ça. Entre 0 et 14, il y a une ribambelle de nombres. Entre ton pays et le mien, il y a également des milliards de kilomètres. Mais cela ne m'empêche pas mon cœur de battre au rythme de ton prénom. Non, je dirais que tout était prévu par le ciel, rien de calculé. Le naturalisme a pu qualifier notre début. Pour un but que nous recherchions encore, sans te connaître, nos corps ont fait un corps à corps. Tout simplement, pardon, tout s'est fait simplement, amplement, mon audace nous a conduits vers le chemin de l'amour. Chemin qui a été tumultueux pour moi avant ton arrivée, jusqu'au jour où j'ouvre les yeux pour contempler la lumière sans pareil qui est toi. Je transportais dans mon âme la nostalgie de mon passé, ce passé que tu as su balayer du revers de tes mots et de ta douceur. Cette lueur d'espoir dans ma vie nous a conduits jusqu'ici. Je marche vers un présent rempli de ton parfum. Sans te connaître, je m'enivre de toi au point d'être en extase. Ma raison de vivre, vivre sur cette terre sans toi, serait un pur calvaire. Envers et contre tout, je te serai reconnaissante de la délivrance que tu m'as apportée. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Les amoureux profitent pour se dire à quel point ils s'aiment. Moi, je veux juste dédier ces quelques mots qui proviennent de l'encre de mon cœur pour te remercier d'exister et donner un sens au battement de mon cœur. Quand tu lis ça, en fait, il y a quelle émotion qui monte? Ça me rappelle le moment où j'écrivais. Ça me montrait la sincérité de ce que je pensais. Ça me fait quelque chose de relire ce passage. Ça me prouve à quel point la... Waouh. Ça me prouve à quel point la personne a quand même compté pour moi. Oui. J'ai pas tout dit. A compté pour moi. Et chaque mot était pensé. Chaque mot était une partie de moi. Et il y a une partie qui me plaît bien, c'est sans te connaître, nos corps ont fait corps à corps. Genre, c'est vrai que c'est dit comme ça, mais c'est vrai en plus. Oui. C'est vécu, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu et tout. Et je crois que c'est magique en fait ce poème. Moi, le truc qui me touche le plus, c'est de la délivrance que tu m'as apportée. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Les amoureux profitent pour se dire à quel point ils s'aiment. De quelle délivrance parles-tu? J'étais dans une... Enfin, c'est une bonne question, j'aime bien. La délivrance, c'était l'interdit 1. D'accord. C'était ma relation avec l'interdit 1. Voilà. D'accord, ok. Pas trop bien. Donc c'est pour ça que c'est parce que c'était la Saint-Valentin que c'est ton poème préféré, parce que tu l'as écrit, en fait, tu le vivais en l'écrivant, en fait. J'ai vécu tous mes poèmes. Oui. Mais c'est mon particulier parce que c'était ma manière à moi de lui souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin. C'était ma manière à moi de lui faire un cadeau. C'était un cadeau écrit, mais genre, c'était un cadeau qui m'a coûté. Oui. Ça m'a pas coûté de l'argent, mais ça m'a coûté mon âme en fait. D'accord, ok. Tu nous as dit au tout début que son prénom est dans le livre. Il y a une partie, je vais lire, et puis tu vas nous dire si c'est vraiment son prénom ou c'est un code. Enfin, c'est à quelle page je commence par... Page 39. Ok, à page 39, oui. Je pense que dans ce poème, je ne vais pas tout le lire, tu donnais le caractère de la personne, les doux, tranchants. Mais une partie dit meilleur ami pour ses amis, meilleur ennemi quand tu lui barres la route, et surtout meilleur époux. Homme de caractère, homme radical, homme difficile à cerner, homme de principe. Cet homme est juste Mondic. J'espère que j'avais bien prononcé. Mondic. Oui. C'est son nom? C'est pas son nom. C'est un nom que j'ai donné. Oui. Sinon, c'est pas son nom. Ah, bon, ça peut être son nom, je sais pas. Je ne vais pas répondre à votre question, mais c'est pas son nom à l'état civil. Voilà. D'accord. Ok. Tu l'appelais comme ça? Ouais. Ah, ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais te lire un poème qui m'a touchée. Ouais. Et je pense que c'est plus un poème lorsqu'on sort d'une relation et tu te dis, et peut-être tu fais la rencontre d'une nouvelle personne et tu te dis, est-ce que je peux encore dormir?
Est-ce que je suis prêt encore à me lancer? Je- J'ai bien envie de l'exclusivité. Mm. J'ai bien envie quand même pour ce que je suis. J'ai bien envie de m'afficher avec la personne que j'aime, mais j'ai aussi peur. J'ai peur de revivre les mêmes choses. J'ai peur de recommencer tout à zéro. J'ai peur de me perdre dans une nouvelle relation. J'ai peur d'aimer de la mauvaise manière. J'ai peur qu'on m'aime. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur de le perdre et ça me donne des insomnies. Wow. J'ai peur de me noyer une fois de plus dans mes larmes. Cependant, malgré toutes ces craintes, je veux espérer, je veux vivre. Je veux me perdre dans son regard. Je veux être ivre de ses baisers. Je veux me voir au travers de ses yeux. Je veux être épanouie à ses côtés. Je veux qu'il soit cette personne qu'il me fallait depuis le début. Je veux vivre et mourir pour lui. Ouais, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est mon poème préféré. En fait, je veux te poser une question. Tu as vécu l'interdit 1. Oui. Et est-ce qu'au début, tu savais que c'était l'interdit 2? Tu savais que ça allait être un interdit pour toi? Non. Non. Je pensais pas que ça allait être un interdit. Oui. L'interdit 1 et l'interdit 2, c'est différent. Ouais, ok, oui. Oui, on le sent par les écrits. Ouais, Oui. c'est très Mhm. différent. Et je pensais pas, en tout cas, je savais que ça allait être, c'était quelque chose de compliqué, mais je voyais pas l'impossibilité dedans, je voyais pas l'interdiction dans D'accord. ça. Ok, donc en fait, si je comprends bien, c'est quand tu as, dans le passage précédent, quand tu as dit, il t'a apporté la délivrance. En fait, tu n'as plus eu peur de te lancer. Ouais. Ok, d'accord. D'accord. Genre, il a su Mhm. toucher la personne, ma vraie personne en fait. Oui. Il a su voir au-delà de ce que je laisse paraître et tout. Oui. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas m'approcher, pourquoi pas donner. Ouais. Wow. On va lire un poème, un de mon deuxième poème préféré. Ok. Vous voulez de l'amour, donnez-en d'abord avant d'en recevoir. C'est à quelle page? Page 51. Ok. Vous voulez de l'amour, donnez-en d'abord avant d'en recevoir. Vous voulez la paix, procurez la paix autour de vous. Vous voulez de la joie, soyez des sources de joie pour les autres. Yes. Vous voulez de la considération, considérez les autres. Vous voulez être respecté, respectez plus petit que vous. Vous voulez être au sommet, prenez les fardeaux des autres. Vous voulez être connu, faites attention aux inconnus. Ah ouais, ok. À vrai dire, il n'y a rien de beau que de donner sans rien attendre en retour. Voir de la joie dans le cœur d'autrui réjouit le mien. Tout ce que vous voulez pour vous, faites-le d'abord pour les autres. Car la satisfaction dans le cœur d'autrui procure un bien fou. Tu devrais savoir si tu l'as aimé avant qu'il t'aime. Oui, je pense. Tu l'as aimé avant qu'il t'aime. En fait, c'est-à-dire que ce... Mais ce poème c'était pas pour l'interdit 2. D'accord. C'était comme un conseil. Oui, c'était comme un conseil. C'était un peu pour faire un hommage à mon Dieu. Ah, ok, adieu. Oui. D'accord, ok. C'était juste pour rappeler un peu enfin, je sais pas les commandements, Mhm. mais c'est juste pour rappeler un peu le principe de la vie sur cette terre en fait. C'était pas destiné particulièrement à l'interdit ou à l'interdit 2. Donc vous qui nous écoutez, c'était pas de l'interdit Dieu. On parlait de Dieu, c'est lui qui nous a créés. Ok. Donc c'est ça. En fait, tu as défini l'amour dans l'interdit 1 Mhm. et tu as défini l'amour dans l'interdit 2. Oui. Je vais te lire l'amour dans l'interdit 2, Ok. qui est vraiment différent de l'amour que tu as dit. Oui. Ouais, ok. Pour vous, c'est quoi l'amour? Pour certains, l'amour, c'est avoir des papillons dans le ventre. Mhm. C'est d'être troublé lorsque cette personne est en face de nous. Mhm. C'est perdre les mots et tous nos sens quand on est en face de cette personne. Pour d'autres, c'est se perdre dans les yeux de cette personne. C'est aussi vivre et respirer par cette personne. C'est savoir reconnaître cette personne parmi 1 million de personnes. Yes. Pour moi, l'amour, c'est de trouver la personne qu'il nous faut.
cette belle rat en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Cette personne qui accepte votre passé, qui vous accepte tel que vous êtes devenu, avec qui vous partagez la même vision de la vie. Une personne qui vous connaît et que vous connaissez. Une personne à qui vous pouvez parler seulement avec un regard. Une personne qui est capable de sentir au travers de votre message que vous n'allez pas bien. Une personne qui sera capable de vous redonner le sourire juste avec un seul mot ou un seul geste. Une personne qui vous conseille, qui vous comprend. Une personne qui est à votre côté quand le monde est contre vous. Une personne qui sera capable de vous faire sortir de la boue et de vous rafraîchir. Une personne qui est prête à sacrifier son bonheur au profit du vôtre. Une personne avec qui vous êtes épanoui physiquement, moralement et sexuellement. Une personne avec qui vous pouvez tout partager. Vous avez trouvé cette personne? Question! Si c'est le cas, il faut en faire de même pour vous, votre partenaire, car l'amour, c'est une affaire de réciprocité, yes, et de complicité. Si tout ça, c'est dans le panier, vous avez trouvé l'amour de votre vie. Waouh! Waouh! Wow. Waouh! Je me suis pris aussi à ouais. C'est la même chose, on perd les mots. Oui, c'est ça. Mais franchement, je me suis pris en fait. Waouh, ok, c'est moi qui ai écrit, ok. Vous avez trouvé cette personne? Ah, tu me poses la question? Ouais, je pose à haute voix. Ouais. Bah, c'est différent du premier. Oui. Parce que c'est deux histoires différentes. Effectivement. Et je crois pas que l'interdit de aussi remplisse tous les critères qui sont décrits là. Mais il y a quelques critères, il y a quelques qualités de l'interdit 2 qui sont énumérées dedans, comme sentir que tu vas pas bien à travers un message, poser un geste pour te faire rire ou dire un mot pour te... Oui, ça, par contre, c'était lui. Et qui te conseille, oui, ça aussi. Sacrifier son bonheur au profit du vôtre. Bon, ça... Bon, je vais pas trop répondre dessus. Oui, ok. Mais une personne avec qui vous êtes épanoui physiquement, c'était genre... physiquement, c'était waouh. C'était quelque chose de... C'était waouh. C'est deux personnes qui s'attirent. Genre, c'était comme des aimants, physiquement. Moralement, on est totalement identiques. Et je vais pas dire le reste. Bah, on peut écouter le podcast. Big up à maman Lily. Donc, c'était ça en fait. Donc, si tout ce qui est énuméré dans ce poème à la page 36, tout ce qui a été dit ici, vous l'avez trouvé. Franchement, si vous avez trouvé cette personne-là, c'est l'amour de votre vie. Et tout ce que je vous, comme j'ai dit dans le poème, faites de même en fait pour cette personne parce que c'est une personne rare à trouver de nos jours. Et donnez autant qu'on vous donne. Tant qu'on vous donne, donnez en fait. Voilà. D'accord. Mais tu penses qu'on peut retrouver en fait cette personne? Oui, je pense que ça existe. Je pense que ça existe. Il y a des gens qui ont trouvé la personne. Bon, il n'aura pas... Bon, je ne sais pas s'il aura toutes les qualités là, mais au moins s'il remplit au moins 8 critères sur 10, c'est pas mal quoi. On va pas trouver la perfection. Oui, aussi. Voilà, donc voilà. Donc c'est un peu ça. On espère, vous qui nous écoutez, bah, vous avez trouvé votre part. Si vous n'avez pas trouvé, ne vous inquiétez pas, vous avez encore le temps. Ne vous mettez pas la pression en fait pour ça. Voilà. Et de la manière que tu aimes, est-ce que ces personnes, que ce soit l'interdit 1 ou l'interdit de ton parti, bah, est-ce qu'elles ne dépendent pas de nous? Parce que tu as apporté. Genre, en fait, tes mots décrivent en fait, tout l'amour en fait, que tu leur as donné en fait. Ok. D'accord. C'est pas de la dépendance. C'est pas de la dépendance parce que je suis pas quelqu'un qui dépend d'eux. Ça par contre, je suis pas ce genre de personne là. Même ma maman qui m'a accouchée là. Soit il peut faire des choses sans lui parler, ils vont dire mais c'est différent et tout, mais c'est juste pour vous dire que la personne de qui je dois dépendre dans ce monde, c'est ma mère. Ah ouais. Voilà. Donc je suis pas dépendante
de ma maman. Oui. J'aime ma maman énormément, c'est quelqu'un que j'aime et je suis pas dépendante d'elle, quoi. Oui. Et c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il est Ouais. venu m'accoucher et puis il a fait comme si disons, ma vie va s'arrêter là. Non, pas du tout. C'était une manière pour moi d'aimer ces personnes-là. Ouais. J'ai aimé l'interdit 1, j'ai aimé l'interdit 2. C'est de manière différente. Ils ont apporté des choses différentes dans ma vie. L'interdit 1 m'a ouvert les yeux sur certains points de ma vie. L'interdit 2 aussi m'a vraiment boosté. C'était un peu genre. C'était quelqu'un. C'était un miroir, l'interdit 2. D'accord. C'était un miroir, c'était quelqu'un. Au travers de. Enfin, tu vois la personne, tu te dis, ouais, mais il faut que moi aussi je me batte, il faut que moi aussi je devienne quelqu'un. C'est quelqu'un qui te motive en fait, sans dire, lève-toi, fais ça, fais ça. Toi-même, en tant que personne, tu te lèves et puis tu fais ce que tu as à faire, quoi. C'était genre un motivateur. Et ça, par contre, je peux le dire. Mais genre dépendant de l'un ou de l'autre, alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est juste que je traduisais mon affection par peut-être des actions qui vont penser que. Mais loin de là. Loin de là. Pour tous ceux qui ont lu comme moi, Ouais. tu nous as laissé sur notre fin. Je voudrais savoir en fait si il y a une suite de l'interdit 2 ou il y a un autre qui vient, peut-être tu as rencontré maintenant l'amour de ta vie. L'amour de ma vie. En tout cas, j'espère. Attends, je vais faire un petit coucou. L'amour de ma vie. Je sais pas où tu te trouves. Mais pour l'instant, je suis pas encore à prendre. D'accord. Et je vais me poser pour moi-même. Enfin, essayer d'avoir du temps pour ma personne avant de penser à l'amour et tout. Mais en tout cas, si tu viens, mais tu existes, faut attendre un peu. Faut pas venir maintenant, attends juste un peu. J'essaie de viens me préparer pour toi et puis voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est pas une suite en tant que telle. Mais il y a un truc qui se prépare. D'accord. Voilà. Donc nous on reste branchés. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et ma dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être ami avec ces interdits-là? Peut-être tu peux être ami avec l'interdit 1 et pas être ami avec l'interdit 2, ou pas du tout les deux. Il racle ma gorge. Ah, ok. Bon, pour répondre à ta question, ami avec ses interdits. Je crois que l'interdit 1, ce serait possible d'être ami avec. D'accord. Pourquoi? Parce que genre j'ai grandi en maturité avec l'interdit 1, donc même si, mais en tout cas beaucoup de respiration par ici. non mais quand je dis même si c'est pas parce que j'ai des sentiments pour l'interdit 1, c'est juste que moi je peux être amie avec s'il veut, Oui. mais je pense pas que lui il voudrait que moi je sois son ami en fait, voilà, c'est ça en fait, mon petit voilà. Mais l'interdit 2 par contre, alors là, pas du tout. C'est lui qui nous a fait voyager, pas du tout. Alors là, pas du tout. On pourra jamais être amis, lui et moi. C'est pas méchant, hein. Oui. C'est pas méchant, mais je sais, on sait, nous savons que lui et moi, c'est pas de l'animosité ou bien genre la rancune et tout, ça n'a rien à voir. Mais il me dit, en fait, quand tu as vécu des choses, pourquoi tu as tenté le diable? Effectivement. Donc, je sais que l'interdit de, franchement, pour parler plus sérieusement, lui et moi, on ne pourra jamais être amis. Ça, c'est impossible. Impossibilité. Donc, c'est toutes tes questions? Moi, je voudrais que tu donnes conseil à des personnes peut-être qui écrivent, mais qui ne se sont pas lancées aujourd'hui, puis disent que peut-être ils ont peur, ils doutent de leurs écrits. Est-ce que tu peux les motiver par tes paroles, en fait? Pression sur la star. Bon, pour toutes ces personnes-là qui écrivent, faites-vous lire par des personnes, par d'autres personnes. Pas que par votre entourage, même des personnes que vous ne connaissez pas. Mais peut-être un tonton, une tantine, des personnes que vous savez qui sont cash. Ils pourront vous dire, ah, peut-être
toi tu écris pour faire carnet des secrets seulement et tout. Ouais. Faites-vous lire en fait par plusieurs personnes. Et c'est normal qu'on doute de ce qu'on écrit. Oui. Jusqu'aujourd'hui même. Je ne réalise pas que C'est ça, c'est oui, dans parce ma que vie. quand tu lisais, on sentait. Voilà, je réalise pas que c'est moi qui... Genre, c'est moi qui écris. Oui. Mais genre, je suis toujours étonnée en fait quand je me relis. Donc, il y aura toujours ce doute-là. Mais quand tu es convaincu d'une chose et quand tu sais que c'est ta voix, peu importe le doute, il y a une voix qui sera plus haute que le doute, qui va te faire sortir de là. Donc, si c'est ta passion, l'écriture, que tu sois romancier ou poète ou je sais pas, dramaturge ou je sais pas, je sais pas, mais peu importe dans le domaine que tu te trouves, même si c'est pas dans l'écriture, il y a forcément une voix qui va parler plus fort que le doute. Et il faudrait se lancer. Si tu t'es pas lancé, tu vas pas savoir. Mieux tu te lances et puis tu vois que c'est pas pour toi, que tu ne te lances pas et puis tu regrettes. Donc, donnez-vous, faites-vous lire et puis lancez-vous quoi. Voilà. Merci. Merci, Sèvres. En tout cas, ceux qui ont lu, je vous demande une seule chose, de mettre en commentaire le poème préféré. Votre poème préféré de L'Homme de mes interdits en commentaire. Et big up à Nadia depuis sa position. Parce qu'elle attendait la deuxième partie de ce podcast. Franchement, Nadia de mon cœur. Nadia, ma fan. Nadia dit, elle a déjà trouvé l'amour, c'est l'argent, seulement elle n'a pas. Donc, Nadia, de ta position, que le Seigneur t'ouvre les portes pour que tu aies l'argent. Allez. Amen. Mettez en commentaire votre poème préféré et peut-être que Sèvres et moi on reviendra pour faire un débriefing sur ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépendra à l'heure que tu vas nous écouter. On vous fait plein de bisous. C'était Derika et Safe. allez, bisous.